Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Dans Punchline, avec Louis de Ragnel d'Europe 1, Bruno Jeudi de Paris Match, Louis Salter de Marianne, on parle de la guerre entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Elle donne une interview au Figaro demain d'une violence contre Éric Zemmour rarement atteinte. D'abord sur les débauchages intempestifs d'élus RN pour aller dans le camp d'Éric Zemmour. Elle dit je constate derrière ces départs un modus operandi. Il y a une manœuvre, une tentative de sabotage qui confirme mon analyse sur Éric Zemmour. Il ne se bat pas pour gagner, mais pour tuer le Rassemblement national. Elle a tort quand elle dit ça, Bruno Jeudi, ou pas? C'est un duel à mort. Il faut bien comprendre que là, de toute façon, il y en a un des deux qui va rester sur le carreau. Il manque quasiment... c'est tout juste si Marine Le Pen ne traite pas de voyou. Hein. On va voir après, il y a encore un autre... Donc de toute façon, c'est un duel à mort. Il n'y a pas de conciliation possible entre les deux. Éric Zemmour est entré en campagne en expliquant qu'elle était nulle, qu'elle était de gauche et qu'elle nous a fait honte, entre guillemets, avec le débat de 2017. Et aujourd'hui, Marine Le Pen lui renvoie des mots tout aussi dur pour le qualifier le zemmourisme, si tant est que ce courant existe, puisque c'est bien la première fois qu'on entend un homme politique parler du zemmourisme. Donc entre les deux, c'est de ce niveau-là, et elle a même dit, ceux qui ne sont pas contents au Rassemblement National, qui veulent rejoindre Éric Zemmour, qu'ils le fassent tout de suite. Voilà. Donc on voit bien que là, c'est un divorce, même si en fait, en réalité, ils n'étaient pas proches, et que j'allais dire... Depuis 2018 plutôt, quand Marine Le Pen propose à Éric Zemmour d'être sur la liste aux européennes et qui lui dit non à l'époque, au moins depuis cette époque-là, les relations sont plus fraîches. Les ponts sont coupés. Louis de Ragnel, elle dit le zemmourisme est un communautarisme. Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l'histoire du Front National, sont venues puis parties, remplies de personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionalistes, les païens et quelques nazis. C'est envoyé, ça. Ah bah oui. Non, mais ça confirme exactement ce que vient de dire Bruno Jeudi. C'est une guerre à mort. Donc il n'y en aura qu'un seul des deux qui survivra sans doute. Et en plus, elle dit à la fin de l'interview que ce sera sans doute sa dernière candidature à l'élection présidentielle. Donc voilà, on sent que c'est l'ultime combat, quoi. Elle essaye de donner les coups les plus forts contre Éric Zemmour, et effectivement sur le côté des quelques nazis. Alors ça c'est hyper violent parce que pour elle c'est une manière aussi de montrer qu'elle a terminé la mue du RN, de dédiabolisation. Elle a fait la purge justement de tous les néo-nazis. Vous savez, tous les problèmes il y avait je me souviens d'une époque où toutes les semaines ou toutes les 2 semaines il y avait des photos qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux, qui étaient exhumées par la presse de militants RN qui faisaient des saluts nazis. Ou qui avaient des croix gammées taguées sur les bras. Eh bien, elle montre aussi par là que ces militants-là n'existent plus au RN et que maintenant il faut regarder du côté d'Éric Zemmour, et donc que Éric Zemmour est à l'extrême droite et est à sa droite, et l'extrême droite aujourd'hui pour elle c'est Éric Zemmour, et elle ne se situe plus du tout à l'extrême droite. Elle se macronise en fait, si vous voulez, d'une certaine manière. Non mais c'est intéressant parce que c'est la confirmation un peu de toute sa stratégie de campagne depuis le mois d'octobre-novembre où elle arrondit les angles, elle est beaucoup moins dure, elle essaie d'être conciliante. D'ailleurs dans l'interview là, elle parle beaucoup des familles monoparentales. Tout d'un coup, c'est des sujets. Elle s'humanise pour le coup. C'était des sujets qui étaient assez peu portés par le Front National, le RN, et donc voilà, elle essaye de bien marquer sa différence avec Éric Zemmour, pour bien montrer aussi aux électeurs que elle n'a rien à voir avec lui, que l'un n'est pas soluble dans l'autre. Louis Salter, est-ce que vous achetez la version de Bruno et de Louis de la lutte à mort, ou est-ce que au fond, il n'y aura pas à la toute fin un accord? Pas avant le premier tour, en tout cas. Pas avant le premier tour, et bon, on ne ment pas tous les deux au second tour, donc non, mais moi de toute façon je l'ai même entendu dire de la bouche de Marine Le Pen. Elle est convaincue que Zemmour, elle est depuis l'automne convaincue que Zemmour ira au bout, qu'il n'y aura aucune modalité d'accord possible, et que donc ce sera un match à mort, et Zemmour est exactement dans le même état d'esprit que quand on l'interroge. Donc là-dessus, ça fait longtemps que c'est figé, depuis la conversation que Zemmour rapporte dans son livre d'ailleurs, où il lui explique qu'en gros qu'elle doit lui laisser sa place, ce qu'elle n'a pas voulu faire. Bah oui, c'est la lutte à mort. Donc il n'en restera qu'un à la fin. Et puis c'est intéressant qu'elle dise que c'est sa dernière présidentielle, parce que en fait tout cela me donne l'impression que Marine Le Pen elle mise tout sur le second tour. Elle se projette dans le second tour, parce que tous les propos qu'elle tient maintenant sur Zemmour en traitant certains de ses collaborateurs de nazis, tout ça c'est destiné à être capitalisé
pour sa stratégie de second tour. En cas de second tour de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, elle dira aux Français, et notamment aux Français de gauche qui n'auront aucune envie d'aller soutenir un Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, en tout cas pour une partie d'entre eux, elle leur dira mais attendez, je ne suis pas Jean-Marie Le Pen, je ne suis pas d'extrême droite, j'ai même traité Zemmour, certains collaborateurs Zemmour de nazis. Donc tout ça est destiné à préparer un second tour éventuel face à Emmanuel Macron. Le problème de Marine Le Pen, c'est que là, elle est pas au second tour. Enfin, elle n'a aucune garantie, à en croire tous les sondages, d'être au second tour. Dans la plupart, face à Emmanuel Macron. même ce jour, elle est deuxième. C'est la mieux placée, Il faut quand même le dire. Éric Zemmour n'a pas du tout tué sa candidature. Elle est devant Éric Zemmour dans la plupart des enquêtes. Et effectivement, elle est deuxième dans la plupart des enquêtes. Donc cette stratégie... Mais c'est même plus que ça, Louis. C'est qu'elle a été un moment derrière lui. Elle est repassée devant lui à la mi-décembre. Et depuis, c'est elle qui tient le pour la deuxième place. Je ne sais pas si elle sera deuxième à l'arrivée, mais Marine Le Pen a trouvé la force de résister à Éric Zemmour, et je trouve même que ça l'a libéré quelque part. C'est-à-dire que tout aurait pu s'effondrer, et elle a bien négocié le... Et pour l'instant, ça tient. Le combat. Et objectivement, on peut même dire que dans l'opinion, moi je me souviens le mois dernier, quand j'ai découvert le tableau de bord de popularité des personnalités, Marine Le Pen a gagné 12 points. Elle est à égalité avec Valérie Pécresse dans les 15 premières personnalités politiques. Jamais elle a été aussi haute. Jamais. Aujourd'hui, vous savez, on regarde toujours la bonne opinion, mais on regarde jamais la mauvaise opinion. Le taux de rejet. Le Pen, et la très mauvaise opinion. Marine Le Pen, longtemps, elle avait 60% des gens qui la détestaient et tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, le mistigris de la division et du repoussoir, c'est Éric Zemmour. C'est pas Marine Le Pen. C'est ça qui... Et je trouve que ça lui a donné de la force. Après, je ne sais pas si elle va tenir. Peut-être que c'est Éric Zemmour qui a la bonne stratégie et qui, après avoir percuté Marine Le Pen, avoir pris ce qu'il pouvait prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a 2/3 des voix qui viennent de chez Le Pen. Il peut dévitaliser Valérie Pécresse. Peut-être que c'est maintenant Valérie Pécresse qui va se faire percuter au mois de février. C'est leur stratégie, apparemment. Dimanche, il doit faire un discours économique pour essayer de trouver de la crédibilité par rapport aux sympathisants hier. Mais c'est clair que Marine Le Pen, elle a plutôt tenu, j'allais dire, un peu la boutique, quoi. Et dans cette interview, elle essaie aussi de clouer au pilori la stratégie d'union des droites que prône Éric Zemmour. Elle dit c'est une posture politicienne, de la politique politicienne. Elle dit que ça ne marchera pas, Louis de Ragnel, cette union des droites. Elle en est convaincue, mais après, en fait, c'est un éternel débat. Ça fait au moins 10 ans qu'on en reparle, mais je me souviens, moi, de tout ce qui avait été initié à Béziers, justement, par Robert Ménard. Il avait essayé l'union des droites intellectuelles, puis l'union des droites programmatiques. Et donc, c'est un sujet qui est quasiment vieux comme le monde. Mais ce que je note simplement, et parce que je viens de m'en souvenir, à un moment donné, elle envoie aussi des pics, même des gros coups de griffe à ceux qui l'ont quitté. Elle explique, c'est quand même incroyable de voir toutes ces personnes qui défendent les valeurs, les grandes valeurs, la civilisation française, les valeurs de la chevalerie, et il n'y en a pas un seul qui m'a envoyé un SMS. Et donc on sent que la vengeance aussi est un plat qui se mange froid, et donc elle rend coup pour coup, alors que jusqu'à aujourd'hui, elle expliquait, oui, c'est dur. Politique. Souvent, les femmes en politique, on dit, sont un peu plus franches que les hommes qui font leur petit coup par derrière, qui se barrent du parti sans même pas le dire à la personne. Pas que dans passage, mais donc sur l'union des droites, écoutez, on va revoir ça dans on verra. Moi, ça va faire 3 élections présidentielles, 2, 3 que cette question n'est pas au cœur de la campagne. Là, pour le coup, je crois que ça fait longtemps que ça n'a pas été aussi prégnant. On verra si ça se fait à la présidentielle ou si ça se fait après aux législatives, parce que c'est plutôt là que ça se jouera. Oui, ce sera le 3e tour. Nous, c'est la couverture de Marianne cette semaine, je vous dis ça au passage, mais vous avez raison de placer votre produit. Pour rien, le coup d'après. Non, mais en fait, c'est vrai que dans beaucoup d'écuries, les arrière-pensées de ceux qui vont chez Zemmour, c'est aussi de dire Marine Le Pen ne gagnera pas, Emmanuel Macron est déjà réélu, soyons du bon côté au moment où il y aura une recomposition et où il faudra mettre le dernier coup de poignard au Rassemblement national pour construire quelque chose après. Voilà, c'est ce qu'on décrypte. Collard, Co, ça ressemble vraiment à la boutiquaillerie. Éventuellement de Bernard Maréchal. Effectivement, alors après, on peut dire ils achètent Zemmour à la baisse parce qu'il n'est pas devant Marine Le Pen. Mais en fait, ils sont déjà. Mais tout le monde prépare l'après. Édouard Philippe aussi, qui est en embuscade pour 2027. Voilà, de tous les côtés. Il faudrait quand même que le débat présidentiel ait lieu. Personne pense au présent, c'est dramatique. On prépare pas 2027. Tout le monde est en train de se projeter à 10 ans. Un petit mot. Parce que c'est 2027.